Tout à fait. Très bien. Tout Donc, à fait. Amen. si l'occasion t'est Nous avons donnée, lu. oui, si l'occasion t'est donnée, tu te lèves, comme le livre de Pierre dit là, effectivement, tu dis avec douceur, tu te défends avec douceur, tu dis ok, je suis à la maison depuis, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, avant de toucher l'aspect que j'ai cru au Seigneur Jésus. J'aimerais donc qu'on me dise clairement, ici devant vous présent, c'est qu'on me reproche ce que je ne fais pas à la maison. Et on passe la main. La personne qui a de résoudre le problème dit ok, vous reprochez quoi à cet enfant, c'est qu'est-ce qu'il ne fait pas à la maison. Vous remarquez que si on énumère les choses que voici des travaux ménagers que vous ne faites pas alors que vous devez faire en tant qu'enfant, vous voyez très bien que vous êtes coupable et devant Dieu et devant eux, pas vrai frère? Exactement. Et là, directement, on va commencer à pointer du doigt la Bible, que c'est la Bible, les églises qui ont perverti les gens. Les choses des Blancs, les Blancs sont venus pour pouvoir faire ces choses. Les pasteurs détournent les gens de la famille. Pourtant, c'est pas ce que nous faisons. Effectivement. Pasteur, est-ce que tu détournes les enfants de leur famille? Frère Salomon, est-ce que tu détournes les enfants de leur famille? Est-ce que c'est ce que tu as vocation à faire? Non. Frère Brice, est-ce que tu le fais? Au contraire, nous avons vocation au contraire de les rapprocher de leur famille afin qu'ils les honorent. Très bien. Mais Amen. L'évangile n'est pas de famille. Voilà. L'évangile rapproche. Ça rapproche. Mais nous touchons le point où, même s'il arrive qu'on te mette devant le tribunal, il faut que la seule chose qu'on doit vous reprocher, qu'on va trouver à redire, que ce soit par rapport à votre vie des fois. Et si c'est par rapport à votre vie des fois, là maintenant, vous voyez très bien qu'il ne peut pas avoir compromission. Et à cette instance, vous êtes déterminé avec rigueur en disant que personne ne peut toucher à ma foi parce que je suis conscient de ce que j'ai fait. Et le Seigneur Jésus m'a choisi, m'a accordé la vie éternelle. Vous ne pouvez pas m'accorder la vie éternelle. Vous m'avez donné la vie physique, vous m'avez donné l'éducation qui me perturbe même. Maintenant, le Seigneur m'a donné la vie spirituelle. Pas vrai? Exactement. Amen. Amen. Donc, l'aspect spirituel doit être intégré dans le programme de la discipline parce que les choses ça va de pair. Bien que l'aspect spirituel prime sur le plan physique, la discipline physique implique la discipline dans la vie de l'esprit et ça va vous permettre d'être calme dans l'esprit quand vous voulez être discipliné spirituellement parce que vous n'aurez pas dans votre entourage quelque chose qui va vous perturber. Parce que s'il fallait laver la Bible, aller de tel endroit et lire la Bible pour méditer ici, vous allez voir que le fait que vous partez ici pour acheter telle chose, aller laver les habits, aller prendre telle chose là-bas, aller au champ prendre telle chose, aller au travail, voyager pour aller faire telle chose là, vous remarquez très bien que vous n'aurez pas le temps pour vous retrouver quelque part pour vous méditer. Pourtant, si ceci avait été rangé, l'aspect physique de tout ce qu'on a dit là, vous pouvez intégrer dans votre emploi de temps des moments de retrait pour pouvoir parler au Seigneur. J'espère que M. fait bien comprendre. Amen. C'est bien compris, frère Junior. Bon, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va intégrer maintenant l'aspect spirituel, donc intégrer maintenant l'aspect spirituel dans notre marche maintenant. On peut y aller. Oui, on peut y aller, mon frère. Voilà. Quand nous résolvions, quand nous posions la fondation du réveil, qu'est-ce qu'on a dit comme fondation? Nous avons dit que là, au niveau du réveil, la question que nous nous posons et la réponse à cette question-là est vraiment importante parce que c'est la base de la journée. Et si nous ratons cette base, le reste est faussé. Très bien. Et la question, c'est dès que je me réveille, qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en premier? Maintenant, tu vois que j'ai dit que cette question devait être répondue et le frère Brice a voulu revenir là-bas avec l'aspect spirituel. Il dit que tu as touché l'aspect spirituel pour le cas général. Tu as donné un aspect général pour qu'on puisse, chaque personne puisse s'y trouver, n'est-ce pas? Parce que tout le monde qui nous écoute, il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'aspect spirituel. Ils peuvent juste écouter cette partie-là pour discipliner leur vie et marcher, pour résoudre leurs problèmes d'entreprise. D'accord? Effectivement. Il n'y a aucune réussite qui n'est pas travaillée dans les objectifs d'une vie disciplinée. Remarquez bien que dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Vous voyez, jour et nuit, on intègre le facteur temps dans la méditation et puis on dit que la réussite sera là. Vous avez vu ça, frère? C'est bien ça, frère. Donc, Josué 1.8 dit, discipline-toi dans ton aspect physique, dans le temps et dans la parole pour la réussite de tes activités. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Point de ta bouche. Ça veut dire qu'on doit avoir une vie de discipline, de faire de telle sorte que la Bible ne s'éloigne pas. Ça veut dire que quelque chose va vouloir faire que ça s'éloigne.
mais je dois faire revenir cela. Vous voyez que d'autres, vous avez été discipliné pour que ce soit constamment dans la bouche. Pour que ce soit une vie constante de la confession de la parole de Dieu, il va falloir que je discipline ma bouche dans cette direction-là. Et ça doit être jour et nuit. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il dit, cette fois-ci, il dit pour agir fidèlement. Vous voyez que pour que l'aspect fidèle soit intégré dans l'agissement de ce que tu as intégré dans la parole, il faut que tu sois discipliné, rigoureux. Pas vrai? Amen. Vous voyez donc que finalement, même le verset qu'on récite chaque fois qui est facile semble être facile, mais ça nous parle de la discipline de nos vies spirituelles et physiques. Ouais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Médite-le Médite-le jour et nuit. Médite-le. On fait quoi? On médite quand? Jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir finalement. Ouais. On sort dans l'aspect spirituel de la méditation. On part agir et aller dans le sens de ce que la parole a révélé. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, vous voyez que c'est écrit pour discipliner, pour orienter les instructions pour notre vie, comme il a dit dans ce livre des proverbes là-bas, que heureux ceux qui règlent leur vie d'après le conseil du Seigneur. Il dit que pour agir fidèlement, vous voyez, l'aspect fidèle montre le sérieux qu'on met dans les objectifs qu'on a fixés, ou bien que le Seigneur nous a révélé dans les instructions. N'est-ce pas, mes frères? Tout à fait, tout à fait. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors, ça c'est la conséquence, ou bien encore le bienfait qui ressort donc de la vie de discipline. C'est alors là que tu ressorts dans toutes tes entreprises. Donc aucune entreprise ne peut fonctionner, réussir, prospérer sans une vie de discipline tant physique que spirituelle. Et tous ceux qui ont des grandes entreprises là, d'une façon ou d'une autre, touchent soit le monde des ténèbres, soit le monde de l'Esprit de Dieu. Tôt ou tard, vous aurez la visitation de l'Esprit de Dieu, soit l'Esprit satanique. Quand vous commencez à monter dans les millions, les auteurs de ces agents-là qui vous font à prospérer vont venir vers vous. Alors, préparons-nous maintenant à la vie de méditation pour réussir dans nos entreprises. Amen. Si le Seigneur permet, si dans un de ces jours, il veut parler de l'entrepreneur selon le Seigneur, on voit ça dans les Saintes Écritures, les entrepreneurs ont de l'Esprit de Dieu. Comment faire? Ouf! Wow. C'est le Seigneur qui a dit dans la Bible. Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait entendu que un gestionnaire de son bien de dilapider ses biens, il a dit fais venir, il va te faire rendre compte. Vous pensez qu'il a donné quel enseignement? Alors, donc on y arrive. Alors, on peut avancer là, mes frères. Je me sens bien, je vous le dis, je me sens tellement bien que je ne sais pas comment il va faire. Le bien, ce n'est pas comme ce qui veut déverser cela. On peut avancer. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis que je vous aime, je vous aimerai toujours, je serai toujours là autant que le Seigneur le voudra. Et je ouvrirai ma bouche comme MMS le dit souvent, et je laisserai qu'il parle comme il a dit de le faire maintenant. Amen, oh, amen, amen. Cela dit, amen. Nous sommes bénis. Très bien, moi également. Cela dit, lorsqu'on se lève le matin, là nous touchons l'aspect spirituel. Maintenant, on revient à la même question qu'on a posée initialement, qu'on a dit. La question fondamentale, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'elle est en premier? Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, on peut répondre à cette question puisque nous allons toucher l'aspect spirituel. Alors, frère Salomon, quelle est la première chose que chacun de nous doit? Et ça, maintenant, tu vois que j'ai le verbe devoir. Doit faire au réveil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Méditation de la parole, prière. Prière. Oui. Tu es d'accord avec lui, frère Brice? Tout à fait, mon frère, je suis d'accord avec lui. Très bien. Maintenant, on revient dans le cas de notre fille, là, de notre jeune fille. Ça veut dire que dans vos cahiers que vous avez écrits maintenant, vous allez intégrer maintenant la méditation. Et souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Nous avons vu que l'aspect, la fondation, là, ne doit pas être bougé sous quelque forme que ce soit. Si vous avez décidé que c'est de l'eau que vous buvez chaque matin, vous devez boire l'eau chaque matin pour que ça fasse du bien dans votre vie comme vous voulez. Maintenant, s'il arrive que, comme on a intégré maintenant l'aspect spirituel, vous avez choisi que la première chose c'est la méditation et la prière, cette chose doit être là, quel que soit le cas, quel que soit le lieu. Amen, 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 amen. Magnifique. Vous comprenez? Oui. Très bien. Amen. Frère Salomon,
Oui, frère Junior. À cet aspect-ci, nous avons répondu à la question, et c'est vous qui avez aidé à répondre, qu'en fin de compte, dès que je me réveille le matin, première chose, méditation et la prière, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Toi, le frère Salomon, prends le psaume 119, voir, psaume 119, je crois. Psaume 119. Ok. D'accord. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. On y va. Ok, juste frère Junior, oui. Psaume 119, le verset 147 et 148, les deux choses que tu as dites tout à l'heure s'y retrouvent. On y va. Lisons. 147 et 148, c'est bien ça? Absolument. Ok. Il est dit, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Ça veut dire que chez toi c'est décalé. Prends donc attends, tu as commencé par quel verset? Ah, ok. Non. Excuse-moi. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Très bien. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Très bien. Nous allons. Il y a des aspects que nous allons. Vous me donnez le temps. Est-ce qu'en ligne vous me donnez le temps vraiment pour parler? Vas-y, frère Junior. Oui, toi, tu es en ligne avec moi, mais je ne sais pas ceux qui sont de l'autre côté, s'ils sont fâchés, s'ils veulent aller manger, s'ils sont. Je ne sais pas comment. J'aimerais bien parler. Donc, nous sommes en train de répondre à la question fondamentale de toute personne qui veut que sa vie spirituelle change en 2026. Nous avons vu que le principe, c'est 2026 ne doit pas être comme la 2025. Donc, la vie de nonchalance est terminée, doit être terminée, et ça se termine aujourd'hui. Amen. Alors, tu viens de lire dans le psaume 119, verset 147 que je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Seules ces paroles-là, c'est terrible. Alors, il dit je. Il ne dit pas nous. Ça concerne qui, frère? Chacun, moi-même. Très bien. Maintenant, allons-y un peu maintenant pour que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Qui, dans le plan physique, a écrit ce psaume 119? Qui a dit ça? David, non? David le roi. Il est roi. Pensez maintenant à l'occupation que peut avoir le roi d'un pays. Pensez maintenant. Je suis en train de prendre ça pour que vous voyez comment sa vie est disciplinée. Donc, pour qu'il vienne faire n'importe quelle activité en journée, première chose, il dévance le roi. On va y arriver. Je suis au niveau des jeux. Donc, je vais comme ça que vous voyez le personnage pour que quelqu'un ne vienne pas dire qu'il est occupé. Personne n'est occupé parmi nous comme le chef de l'État. Nous sommes d'accord là-dessus. Amen. Donc, le personnage qui écrit ces psaumes-ci nous dit déjà que personne ne doit trouver une excuse pour ne pas mettre son nom à la place de Jésus. Parce que si tu gères une entreprise, tu n'as pas à être circonscrit. Même si ton entreprise a des filiales n'importe où, lui, il gère tout un pays. Et un pays a des aspects tant spirituels que physiques, politico-religieux, social et tensions, militaires comme civils. Il faut gérer les relations bilatérales, multilatérales, nord-sud, sud-sud, nord-nord. Les gestions de crises, ça et là. Sans compter les lettres de créance, les conflits, les rendez-vous, les agendas de rencontres. Vous imaginez le rôle d'un chef de l'État, frère? Ouais, très chargé. Amen. Donc, nous sommes d'accord que dans la fondation, la réponse à la question a été faite que pour nous spirituels, l'aspect spirituel, nous commençons notre journée par le jeûne, par la prière et la méditation. C'est ça? On a vu ça? C'est ça, non? C'est bien ça, frère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le jeu qui est dans ce verset 147, s'il nous interroge en nous disant que ne tente même pas de dire que tu es occupé et que tu ne peux pas, n'est-ce pas, frère? Amen. Frère Brice, dis à chaque personne, Oui, mon frère. prêche à chaque personne que le verset 147 et 148 commence par le jeu. Et le jeu là, c'est le prophète David qui était un roi. Et que lui s'est arrangé à ce que ça ne bouge pas, donc personne ne doit bouger. Vas-y. Amen. Mes frères et sœurs qui êtes connectés
dans le psaume 119, au verset 147 et 148, le roi David dit, « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Celui qui a écrit ces choses, c'est David qui est un roi. Et donc, étant roi, vu ses fonctions, il avait beaucoup plus d'occupations que tout le monde. Et en lisant dans ces passages, chacun d'entre nous doit se sentir interpellé. Si lui qui est roi, il dit « Je dévance l'aurore et je crie », alors nous ne devons pas trouver des prétextes pour pouvoir ne pas méditer le matin. Parce que malgré toutes les occupations et les rendez-vous qu'il avait et le programme qui regardait la gestion de la cité qu'il avait, il a dévancé l'aurore et il méditait, il priait. Donc, nous n'avons pas d'excuses, mes frères et sœurs. Très bien. Frère Salomon. Oui. Je crois que tu t'es fui, que tu n'es plus sur les principes là. Parce que quand tu as tardé ça à répondre, je me suis dit que tu es parti, tu as dit que c'est fort. Non, mon micro était fermé. Ok, merci beaucoup mon frère, merci. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen, amen. Est-ce que tu peux parler de ce jeu-ci, dans le premier verset, dans le verset 147, à ceux qui t'écoutent aussi, comme ton frère parlait, pour que ce ne soit pas que c'est lui qui avait dit? J'ai pas bien compris, frère Junior. Okay. Est-ce que toi, tu peux parler également du jeu qui se trouve dans le verset 147 de Psaume 119 à tes frères qui t'écoutent maintenant? Absolument, absolument. Absolument. Ok. Mes bien-aimés frères, je sais, vous qui êtes connectés, à tous ceux qui vont nous écouter, même en différé, et dans le psaume 119, le verset 40 et 48, le roi David nous dit clairement qu'il dévance l'aurore et il crie. Et il met le jeu pour dire que ça, c'est personnel. Et il tient véritablement à cet exercice-là. Parce que sa vie en dépendait. Et vu sa fonction de roi, il avait trop de préoccupations. Gérer les choses sociales, gérer la politique, gérer même la famille, bien d'autres choses. Mais il trouvait du temps pour méditer, il trouvait du temps pour la prière. Et ce qui est important, lorsque nous avons vu les priorités que nous devons nous fixer, David a fixé cela comme la toute première priorité. C'est la chose la plus importante à noter. C'est ce qui est plus important pour lui. Un roi. Donc aujourd'hui, c'est comme un président de n'importe quelle nation. Et pour le président de la République, la chose la plus importante pour lui, sa priorité de vie, c'est la méditation, c'est la prière. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui sommes-nous pour ne pas nous accommoder, pour ne pas nous arrimer à cette façon-là? Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous devons fixer cette priorité, à savoir la prière comme la toute première priorité, avant toute chose. Nous n'avons pas d'excuses, comme le frère Brice l'a dit. Si lui qui est roi, il a trouvé du temps, quel est cet agenda chargé que nous avons aujourd'hui pour justifier le fait que nous ne trouvons pas le temps pour méditer, nous ne trouvons pas le temps pour la prière? Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, sache que ta vie en dépend. Et 2026 n'est pas 2025. Fini la nonchalance, fini la torpeur, fini la somnolence. Nous devons être éveillés, nous devons aller de l'avant. Shalom, shalom, shalom. Comment tu vis vite comme ça là? Fais donc le résumé que nous avons dit
dans cette partie-ci où on est en train d'intégrer l'aspect spirituel jusqu'à maintenant. Je dis, on va aller vraiment didactiquement, pédagogiquement. Ok. Donc, nous avons vu que l'aspect spirituel, en fait, par moi, se voit interférer même par c'est-à-dire l'aspect pratique ou l'aspect physique. D'où il est nécessaire pour nous, enfants de Dieu, d'ailleurs, c'est de ça qu'il est question, puisque ici nous sommes enfants de Dieu. La chose la plus importante pour nous, c'est la méditation. Et c'est à cette question-là que nous avons répondu. La question qui consiste à savoir, la question c'est qu'est-ce que je dois faire en premier dès mon réveil? Et nous avons répondu clairement que c'est la méditation, c'est la prière. Donc, nous avons vu que pour que nous commencions notre journée en tant qu'enfants de Dieu, la première des choses qu'il nous faut faire, c'est donc la méditation et la prière. Voilà comment nous avons commencé à intégrer l'aspect spirituel à cette vie de discipline de vie que nous devons nous imposer en cette année 2026 et bien les années suivantes. Amen. Continue, frère Brice. Amen. Oui, mon frère. Parle. Alors, nous devons plus que jamais revoir notre façon de nous réveiller. Et nous devons pour cela dormir selon l'instruction qui nous a été donnée. C'est-à-dire éviter de dormir avec le téléphone à côté. On va toucher cet aspect maintenant, mon frère. Parlons juste, faites toujours chaque fois le résumé pour que je fais comme ça pour que les gens qui viennent de se connecter puissent comprendre ce qui est en train d'être dit. Je veux que vous réitérez, c'est la répétition de ce qu'on est en train de faire. Amen. Donc nous sommes en train d'intégrer l'aspect. Donc nous avons vu que l'aspect spirituel de notre vie dépend aussi de l'aspect physique. Et nous avons vu que cette jeune fille, par exemple, ne peut pas choisir de lire la Bible toute la journée parce qu'elle a un travail qui lui est imposé. Donc, il faudrait que nous intégrons l'aspect spirituel dans la vie physique. Et nous avons vu que si nous lisons Josué chapitre 1, verset 8, voilà, le Seigneur nous appelle à méditer matin et soir pour agir fidèlement selon ce qui est écrit et pour que nous réussissons dans toutes nos entreprises. Donc, à partir de là, nous avons convenu que la première des choses que nous devons faire au regard des Écritures, c'est à notre réveil, la méditation et la prière. Ça, c'est ce qui concerne l'aspect spirituel de la discipline que nous avons à mettre, à intégrer dans notre vie physique. Donc, méditation et prière à notre réveil. Oui. Et nous avons vu que c'est fini la nonchalance. Très bien. Maintenant, si quelqu'un veut justifier le fait qu'il est trop occupé, si quelqu'un veut justifier le fait qu'il est trop occupé et qu'il ne peut pas faire comme ça, là, qu'est-ce que David lui dit avec le jeu? Amen. Amen. Nous avons vu que ici, David dit je. Je dévance l'aurore et je crie en tes promesses. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et nous avons vu que le roi David, malgré toutes ses occupations, s'était fixé cela comme discipline de méditer dès l'aurore. Et donc, nous n'avons pas d'excuse et nous ne devons pas justifier le fait que nous nous levons
et nous vaquons à nos occupations sans méditer parce que nous avons vu que personne n'est plus occupé que le roi qui dirige un royaume ou bien que le président qui dirige une cité parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses qui les attendent, de décisions à prendre et un cahier de charges qui est vraiment très rempli. Et donc, nous devons comprendre que si David, qui est roi, se fixait cette discipline-là et la mettait en pratique, nous n'avons pas d'excuse. Nous devons également faire de même, se discipliner à méditer à notre réveil, à dévancer Laurent dans la méditation et dans la prière. Donc ça, c'est ce que nous avons vu comme premier aspect de l'intégration de la discipline sur le plan spirituel dans la vie physique. Amen. Oui, amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, quand quelqu'un entend comme ça, là, on a dit qu'on établit ça comme première chose. Nous sommes là, dans la fondation même de la mise en pratique de la vie de discipline. Et la vie de discipline, c'est épurer de nos vies les mauvaises habitudes qui a pris corps et que nous avons intégrées comme le train normal. C'est-à-dire que c'est devenu comme une seconde nature. Ça ne sera pas facile. Est-ce que tu comprends le pourquoi on dit qu'il faut insister que c'est la fondation et que si on y décide, on ne doit pas changer cela? Ok, ils sont partis. Chérie, ils sont partis. Nous sommes là, mon frère. Nous t'écoutons. On est là. Mais j'ai posé une question. La connexion a dérangé un peu. Okay. Donc, je n'ai pas pu suivre bien. Frère de Salomon, tu as suivi? Pas vraiment. J'ai juste suivi l'épuration des mauvaises habitudes de nos vies. Très bien. Mais je n'ai pas saisi toute la question. J'ai tenté de dire que si nous voulons nous discipliner maintenant, ça veut dire que dans nos vies, nous avons intégré certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Certaines choses dont la nouvelle norme que nous sommes de vouloir entreprendre maintenant, c'est pour épurer ces mauvaises habitudes-là. Et on dit que l'habitude est une seconde nature. Donc, ça ne sera pas facile. Est-ce que vous comprenez donc le pourquoi, ce qu'il est en train de poser comme question, que le pourquoi, il faut qu'on y insiste comme étant un commandement, une obligation de cette première fondation du matin. Amen. Amen. Oui, mon frère. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Et comme je soulignais, l'une des habitudes que nous avons, c'est de dormir avec le téléphone. On va y revenir alors. Donc, frère Salomon. Oui. Comme tu l'as si bien dit, si l'habitude est une seconde nature et que nous fixons la prière et la méditation en premier, en fin de compte, la prière et la méditation deviendra pour nous une seconde nature et on n'aurait même pas à lutter pour prier. Très bien. Donc, mais là, il va falloir qu'on insiste pour que notre nouvelle nature maintenant intègre notre nouvelle nature. Donc, notre ADN spirituel et notre chromosome physique doit intégrer cette nouvelle norme. On doit l'imposer. C'est pour ça qu'on doit être déterminé dans le deuxième pilier. On doit expliquer sur la détermination, le pourquoi on doit intégrer ceci maintenant. Comme la Bible déclare, qu'on s'arme de la même pensée. On se comprend, frère? Tout à fait. Amen. Très bien. Amen. Donc, nous voyons donc que les personnes qui sont comme nous sommes de travail maintenant, j'espère qu'on ne perd pas le temps comme ça sur Bamba Iba pour rien, pour ne pas mettre en pratique. Donc, nous voyons que la première chose en tant que spirituel, notre vie spirituelle commence, notre vie physique, notre vie disciplinaire commence avec le matin, notre façon de nous réveiller. Et ça, la façon de nous réveiller importe. Ce que nous faisons en premier lieu importe, c'est la base de la vie disciplinée. Et par conséquent, on a dit, c'est la prière et la méditation dès le départ. C'est la fondation, pas vrai? Exactement. Dans ce psaume 119, le verset 147, il dit je. On a d'ailleurs épilogué sur David. Il dit dévance. Maintenant, vous pouvez souligner dévancer, le verbe dévancer. Dévancer, ça veut dire quoi? Aller avant quelqu'un. Voilà, aller avant quelqu'un. Aller avant quelqu'un. Donc précéder, n'est-ce pas? Maintenant, précéder, tout à fait. Maintenant il dit dévancer quelque chose. Quoi? Ici, lui, il dévance qui? Ou un quoi?
Il dévance l'aurore. Très bien. L'aurore, c'est quoi? Il dévance le lever du soleil. Très bien. Il dévance le lever du soleil. Il dévance le lever du soleil. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? J'espère qu'il ne faut pas que je bavarde comme ça. Ou bien on arrête le live si chacun pas dormi. On revient mon frère, C'est bon là? C'est bon. Vous voyez qu'en fin de compte, je parle, on échange comme ça. Je vais être sûr qu'il ne faut pas qu'il soit en train de parler et que de l'autre côté, il n'y a pas de connexion, que je m'épuise pour rien. D'accord? Donc, là, David dit qu'il dévance l'aurore. Pas vrai? Exactement. Amen. Ça veut dire que ce principe de vie, c'était qu'il se levait avant le soleil. Avant que le soleil, lui, se lève. N'est-ce pas, frère? Effectivement. Les scientifiques disent que les scientifiques disent que le soleil se lève souvent à quelle heure? 6 heures par moment. Très bien. Donc, si le soleil se lève à 6 heures, on va prendre le minimum 6 heures. Si le soleil se lève 6 heures, donc lui, il se lève avant cela, pas vrai? Exactement. Amen. Très bien. Amen. Donc, ça veut dire qu'il doit se lever avant le soleil. Mais vous savez ce qui se cache derrière? Pas vraiment, explique-nous, frère. Je vais vous expliquer quelque chose, une petite biscuit où on va revenir plus tard. Vous vous souvenez dans l'épreuve du désert, lorsque le Seigneur faisait sortir la manne, faisait tomber la manne du ciel? Tout à fait, tout à fait. À quel moment il fallait prendre ça avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Pour prendre les bénédictions qui sont liées au ciel, il faut aller avant le lever du soleil. Parce que ça te donne la force pour la journée, pour continuer pour la journée. Voilà le secret de se réveiller tôt. Waouh! Waouh! Magnifique, Jésus. Je vais y revenir, d'accord? Je vais y revenir de plein. Permettez-moi, c'est parce que cette connexion-ci, je vous ai dit, c'est terrible. Donc, permettez-moi qu'on puisse enseigner là-dessus. Mais ne ratez pas les lives, je vous le dis. Ne ratez pas les lives. Ne ratez pas le live. Donc, le secret de la prière, c'est se lever tôt. Maintenant, je recommence encore une autre chose. Quelle était la conséquence pour ceux qui ne se réveillaient pas tôt dans le désert? Quand ils se levaient vers 6 h, 8 h, il y avait quand même la manne là-bas. Mais c'était comment? Infect. Était infect. Donc, les gens des ténèbres avaient déjà construit leur nid d'antagonisme sur les choses venant du ciel. Les bénédictions venant du ciel étaient déjà attaquées. Dis à quelqu'un d'essayer de dévancer l'aurore pour entrer en contact avec les bénédictions du ciel. Ok, mon bien-aimé frère qui m'écoute, ma bien-aimée soeur, on doit dévancer l'aurore. Tu dois dévancer l'aurore pour méditer. Parce que ici, l'image est claire. Il s'agit donc des bénédictions spirituelles. Il s'agit donc des bénédictions spirituelles, je peux le dire comme ça, dans le lieu céleste que tu peux apprendre. Donc, si tu ne dévances pas l'aurore, tu fixes ça en fait comme secondaire et que le soleil se lève, tu te lèves en retard et le monde des ténèbres a déjà rendu infect l'atmosphère autour de toi. Exactement. Par conséquent, cette bénédiction, tu ne pourras pas avoir ça de manière entière. Puisque avec l'image que le Saint-Esprit vient de donner avec par rapport à la manne dans le désert, lorsque le soleil se levait déjà, la manne était infecte. Donc, il est important que tu comprennes que ces moments-là où tu dévances l'aurore, c'est le moment approprié, c'est le moment adéquat pour que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction. Par conséquent, nous devons quitter la nonchalance. Par conséquent, tu dois quitter la somnolence et dévancer l'aurore. Très bien. Avec violence et détermination. Avec Amen. violence et détermination, j'aime ça. Mettons tout simplement ça en pratique. Je vais vous dire, dans le monde entier, vous remarquez combien de personnes vous êtes connectés maintenant. Imaginez que vous tous, nous dévançons l'aurore avec cette détermination. Vous allez voir comment ça va vous bouger. On va bouger la planète, je vous le dis. C'est merveilleux tout simplement. Amen. Merveilleux. Amen. Merveilleux. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes prêts? Oui, frère, nous sommes prêts. Suivez la construction que le Saint-Esprit est en train de faire. 1. Il faut écouter la voix de Dieu. 2. Il faut parler selon la parole de Dieu. Donc, le changement du langage est en train d'être intégré. 3. Il faut être discipliné. Et dans la discipline, la fondation, c'est qu'on commence en allant chez Dieu d'être très tôt le matin. Ah frère, un peuple nouveau en train de se constituer sur la terre, je vous le dis.
Vous êtes prêts? Amen. Amen. Alléluia. Très bien. Alléluia. Regardez. Alléluia. Il dit, je dévance l'aurore et j'écris. Donc, à ce moment-ci, il crie. Et souvenez-vous, crier, ça veut dire qu'on fait entendre la voix avec hardiesse, avec tonnage, avec niatance, avec pression. Pas nécessairement avec le microphone. Parce que vous pouvez être sur votre lit. Quelqu'un est assis à côté de vous, dormant à côté de vous. Vous criez. Quand moi je prie, vous êtes à côté de moi et que je suis en train de grogner, vous pouvez ne pas. Vous allez entendre seulement le bruit de temps en temps. Mais je crie, je vous le dis. Maintenant, regardez bien l'aspect. Vous avez moi. Ah, je me sens bien. Je me sens bien. Nous sommes là. Il dit, et j'espère en tes promesses, pas en ta promesse. Il a la révélation que les moments ultimes pour entrer dans les promesses de Dieu, c'est très tôt le matin. Qu'est-ce que tu veux faire le matin? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Le secret de la victoire pour ces choses de la journée se passe très tôt le matin. Amen. 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 Et à chacune de ces choses que tu vas faire entreprendre, il y a les promesses y afférentes dans les Saintes Écritures. Tout à fait, Amen. tout à fait. Amen, amen, amen. Associé à ceci, ouvre le psaume 1, voir le verset 2 de psaume 1. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Le verset 2 de psaume 1. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Très bien. Jour et nuit. On va l'aspect nuit, on va avancer de la journée jusqu'à ce qu'on va arriver. Ne vous inquiétez pas, on va balayer la journée, d'accord? Donc, trouve son plaisir. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu qu'on lit que ça donne le plaisir, frère? S'il n'y a pas de choses bonnes qui est prévues pour nous là-dedans. Frère Brice, je me sens bien, je me sens bien. Ouais, je me sens bien. C'est pas comment il veut mettre mon corps ici. Frère Brice, ouvre le livre d'Hébreu. Non, pas Hébreu. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. J'avais même dit que je devais vous laisser parler, vous deux. Je ne sais pas finalement, le Saint-Esprit a voulu qu'on communique comme ça à 3 plus tôt. Éphésiens chapitre... J'ai dit le livre Éphésiens, c'est ça? Oui. Voilà. Frère, oui. Lis le verset 16 et 17. Donc, le verset 17. Le livre là est bizarre parce que mon graphe commence, il y a tellement de virgules, parce qu'il y a les choses, il parle sans s'arrêter. Mais lis le verset 16 et 17. Même si vous ne comprenez pas, lisons quand même d'abord pour qu'on comprenne ce que j'en ai dit. Allons-y. Éphésiens chapitre 3. Oui. Versets 16 et 17. 16 et 17. Oui. Afin qu'il vous donne, oui, selon la richesse de sa gloire, oui, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez cela? Stop. Donc vous remarquez que c'est le moment où vous ressourcez. Vous ressourcez. L'homme intérieur se ressource parce qu'à ce moment-ci, il n'y a pas des vrombissements des différentes choses de la vie. Le corps s'est reposé, le cerveau s'est reposé, il n'y a pas encore le bombardement dans ton esprit. C'est le moment idéal pour se concentrer pour la méditation et la prière. Maintenant, il dit que quand vous faites, pendant que vous allez faire ça en ce moment de l'aurore, il dit que Dieu va te donner de comprendre, d'être puissamment fortifié selon son esprit dans l'homme intérieur. Et quand tu comprends cela, il y a quelque chose, il y a une conséquence. Allons-y, verset 17. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est bon. Vous voyez que c'est que l'apôtre dit. Il y a des choses à aller aux côtés de Dieu. Depuis que je suis en train de prêcher ici, depuis qu'on a commencé cette émission-ci là, il y a toujours une vision qui est en train de me venir. Cette vision, c'est la vision vous savez, les bouteilles de gaz, non pas les bouteilles de gaz, les réchauds à gaz, c'est ça qu'on appelle. Là où on met le feu, et ça utilise plutôt le gaz. Là. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Amen. Donc cette vision-ci ne fait que me venir, merci Père, merci. Cette vision ne fait que me venir. Vous imaginez que vous allumez votre gaz, vous êtes censé mettre la marmite pour chauffer quelque chose. Mais prenez juste un couteau, vous mettez à proximité du feu. Pas sur le feu, à proximité du feu. Plus vous rapprochez ça avec le feu, vous déposez le fer là-bas, soit le fer, soit la cuillère,
Au fur et à mesure que ça va durer, ça va prendre la température du feu. Pourtant, ce n'était pas au feu. Le feu ne l'a pas touché directement, n'est-ce pas, frère? Exactement. Amen. Donc, la proximité avec le feu finit par te rendre incandescent. C'est ça. Amen. Amen. Moïse a été à proximité de Dieu au point où la gloire de Dieu a transparu dans son être physique et charnel au point où son visage était transformé en soleil. Pensez-y. Waouh. Magnifique. Approchons-nous du Seigneur dans la méditation. Approchons-nous parce que la méditation, c'est une visite chez le Seigneur, un transport d'esprit chez le Seigneur pour la visitation et les balades dans le palais. Amen. C'est là où le Seigneur, c'est là où le Seigneur distille la rosée. Et vous, quand on parle de rosée, vous savez que le rosée, c'est les gouttelettes de pluie, enfin, les gouttelettes de l'eau qui n'apparaissent que le matin. Quand le soleil sort. Très tôt le matin. Quand le soleil sort, la rosée va où? Est-ce que quand le soleil sort, la rosée est desséchée. Ça est desséché, ça disparaît, ça s'évapore. Donc, il y a des choses que nous allons prendre ça avant la levée du soleil. C'est les règles spirituelles. C'est les règles spirituelles que si vous ne connaissez pas, vous allez vivre votre vie de façon nonchalante. Ce sont les règles de l'écriture. Que vous allez dans la Bible, c'est plus vous êtes proche du Seigneur que vous découvrez cela. Un chrétien dort jusqu'à ce qu'il dort, il met la main, le pied sur le mur, il dort jusqu'à ce qu'il fait rara. Le matin, sa Bible est tombée comme ça, jusqu'à une page est détachée. C'est terrible. Imagine un chrétien qui dort. Tu dis bonjour. Que maman réveille-toi, il dit 250. Vous pouvez imaginer ça? Que c'est les marchandises qu'elle a achetées, qu'elle vend au marché, qui sont dans son esprit au point où quand tu dis ça, elle répond seulement 250. Pourtant, nous devons être dans des méandres de l'esprit, dans des bains de l'esprit qui nous transportent dans les dimensions spirituelles. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 2026 ne sera pas comme 2025. Si nous mettons en pratique ce que le Saint-Esprit a dit. Magnifique. Amen. Alors, dans ce psaume 1, verset 2, il dit qu'il trouve son plaisir, parce qu'on parle des heureux là, j'ai pris le verset 2 principalement pour cela, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Alors, et je tente de copier ça pour mettre à côté du psaume 119 que tu as lu, le verset 47, il dit que je devance l'euro, j'écris et j'espère en tes promesses, parce que dans la loi de Dieu, il y a les promesses. Il espère en ses promesses. Donc, il part attendant à quelque chose. Espérer, ça veut dire qu'il part s'attendant à ses promesses. Il s'attend à ce que Dieu lui donne les promesses de la journée. Les promesses pour lui. Pensez-y maintenant. Et on ne supplie que David réussisse dans toutes ses entreprises. Non. Magnifique. Voilà donc le secret de leur vie. En étudiant sa vie, on voyait qu'il avait la vie de prière baignant. Donc, il commençait ses journées dans la prière. Après, tu vas le trouver dans la journée, tu vas le combattre, alors que Dieu lui a montré le stratégie pour te battre en journée. Il y a des gens qui sortent très tôt. La Bible déclare dans le psaume, je vais dire cela, en vain, vous sortez pour chercher de la nourriture. Il donne une femme à ce bien-aimé, par où ça? Pendant le sommeil. Sur l'heure? Non. Pendant le sommeil. Donc, ça veut dire que Dieu donne la nourriture, que les gens sortent pour aller chercher l'argent pour faire. Il donne la nourriture. Ça ne veut pas dire que tu manges dans la nuit, tu manges comme ça, que tu as mangé le dollar. Non. Il te donne la révélation de ce que tu vas faire pour avoir ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu passes du temps avec lui. Alors, il dit je dévance l'aurore. Et nous avons vu que l'aurore, c'est la période qui précède juste avant l'apparition du soleil. C'est ça, non, l'aurore? C'est-à-dire l'endroit où il y a encore un peu de pénombre, mais la clarté est en train de venir. C'est sur le point où les oiseaux commencent à chanter aux gens de se réveiller. C'est à cet instant que la fraîcheur est encore bien, où le sommeil est doux. Tu profites de ces moments, c'est pour parler au Seigneur. Et il y a un prix à payer parce qu'à ce moment-ci, le sommeil est doux jusqu'à... Quand vous êtes dans une région qui pleut très tôt le matin, c'est à ce moment, c'est quand vous entendez la toiture faire brrr avec la pluie là-dessus, vous tirez la couverture, vous mettez sur votre tête. Si vous avez mis le réveil à 4h30, quand ça fait crrr, le froid est dehors, le sommeil est bien, vous envoyez la main, vous tapez le réveil comme ça, que tais-toi, vous dormez bien. Après, vous vous réveillez maintenant à 7h, 8h.
Quand tout est calme, vous dites, oh, Seigneur, merci pour cette nuit. Tu parles. Frère Salomon dit que les promesses ont été infectées. Tout à fait, tout à fait. Les promesses sont déjà infectées, donc tu prends la pourriture, il n'y a rien dedans. Très bien. Le Seigneur, ça c'est la religion. Alors, est-ce que quelqu'un dans le live peut me dire que Frère Junior, mon 2026, ma vie disciplinaire doit changer, ça ne sera plus même. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça là-bas? Sachant que ce n'est pas une récitation, c'est un contrat entre toi et l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, que quoi? Mon 2026 ne sera pas comme 2025. Hein? Tu sais ce que tu en es engagé pour faire là, non? Tout à fait. Tu vois que Brice n'a pas parlé. C'est la vie des disciplines. C'est la vie des disciplines. Je dois... Le frère Brice n'a pas dit ça parce qu'il ne peut pas s'engager dans ce qui va le dépasser. En 2026, mon frère, en 2026, je vais mettre en pratique cet enseignement. Je dispose mon cœur, que le Seigneur m'aide vraiment à ce que je puisse dévancer l'aurore pour recevoir toutes les bénédictions qu'il a prévues pour moi et pour les autres. Que le Seigneur maintenant m'aide vraiment à mettre cela en pratique en 2026. Très bien, très bien, très bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime, Amen. je vous aime. Cela me donne le tenue pour montrer que je ne suis pas en train de travailler pour rien, que en fin de compte, il y a des gens de l'autre côté qui ont soif du Seigneur et qui veulent vraiment une rencontre. Quand le Seigneur va vous transformer, vous allez le voir en vision. Ah mon Dieu, je me sens bien. Quand, Père, merci Père de gloire, je soumets toute pensée, tous ceux qui sont au Dieu de gloire, sous l'influence de cette voix en ta main. Père de gloire, merci Père de parler à leur esprit. Merci de fortifier leur esprit afin qu'ils soient déterminés et qu'ils ne lâchent point. Même s'il y a des découragements qui veulent venir, Père de gloire, qu'ils se fortifient, qu'ils prennent courage. Et que ces engagements qu'ils prennent pour cette année, Père de gloire, soient au Père de gloire, couronnés par la rencontre entre toi et eux. Je prie au Dieu de gloire parce que c'est toi qui allais à la croix, Seigneur Jésus, pour eux. Je prie au Dieu de gloire que toi qui amènes cette parole pour eux maintenant, pour les attirer à toi. Que tu scelles ces paroles au Dieu de gloire et que tu leur donnes ta force, la force du buffle pour tenir ferme et de ne pas se soumettre à la chair, au désidérata de la chair qui les soumet à la volonté du sommeil, pour les soustraire à tes bénédictions, à tes grâces. Merci Père parce que tu le fais. Je te les recommande Père de gloire, que toute personne qui prendra l'engagement, que tu les gardes en toi, tu les préserves Dieu de gloire, que tu donnes la force et que tu les rencontres dans ces moments intimes de méditation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Amen. Je vous aime. Mon frère. Je vous aime. On peut continuer. Oui, mon frère. Oui, frère, on peut continuer. Donc, la fondation de notre vie disciplinaire commence par la méditation et la prière matinale. Ça ne doit pas être changé sous aucun prétexte, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, en voyage, en plein centre, que vous soyez dans l'avion alors que c'est le matin là-bas, vous êtes dans l'avion, vous pouvez méditer sans déranger quelqu'un. Nous sommes d'accord là-dessus. Amen. Amen, mon frère. Tout à fait. Si c'est acté, j'aimerais bien puisque nous sommes dans le livre des psaumes, quand je donne le premier psaume, c'est le frère Salomon Tsoye, le deuxième, c'est le frère Brice, d'accord? Et si les gens sont